YouTube, c'est le Far West. C'est le nouveau Far West. C'est un espace où l'expression est libre, mais où tous les coups sont permis pour les personnes qui viennent sur cet espace afin de se construire un personnage. Il y a des règles, mais elles ne sont pas toujours respectées. Et donc, forcément, tu as besoin d'énoncer tes propres conditions. Et moi, je réalise actuellement que je ne l'avais pas fait ça, de poser mes conditions. Donc, je vais le faire par cette présente vidéo. Car j'ai été l'objet d'une attaque, entre guillemets, et je dis entre guillemets parce que quand une vraie attaque, c'est quand tu es attaqué physiquement ou psychologiquement, pas quand quelqu'un fait une vidéo sur toi pour tenter de te nuire, ça c'est pas vraiment une attaque. Mais c'est une attaque virtuelle, quoi. C'est quand même une attaque, c'est une attaque virtuelle. Voilà. Et moi, par dignité, amour-propre, donc par ego, par conscience de moi-même, eh bien, je mets en lumière cela et je formule mes conditions. Je m'oppose au vol de mes données, au vol de mes conclusions, car il y a des personnes encore qui s'approprient mes conclusions, notamment avec la vidéo intitulée « La religion supramentale ». Les données, les conclusions que j'amène dans cette vidéo sont le fruit d'un travail intérieur, de déconstruction, de transformation, d'accouchement. Que des personnes viennent prendre les conclusions et ensuite les signer de leur nom, eh bien, je n'accepte pas. Quand tu récupères le travail de quelqu'un, ou même si le travail de quelqu'un t'intéresse, tu peux le citer, mais à un moment, il faut citer la source. Sinon, c'est du vol. Alors, bien sûr, on s'inspire tous des uns des autres. Moi, j'ai écouté Bernard de Montréal, j'ai lu Nietzsche, j'ai lu, je ne vais pas vous lire tous les gens que j'ai lus, mais quand tu es engagé dans ton processus d'individualisation, donc de reconnexion avec toi-même, pour entrer, toi, dans ta parole, dans ton verbe, dans ton langage, dans ton art, peu importe, eh bien, tu dois arrêter d'écouter les uns les autres. Parce que le but, c'est de devenir toi-même. Donc, c'est de ne plus être les autres. Mais si tu passes ton temps à écouter les autres et à régurgiter ce que disent les autres, sans même que tu en aies conscience, t'es pas avec toi-même, t'es avec les autres. L'écrivain, tout écrivain, a lu d'autres écrivains avant d'écrire. Mais quand il commence à écrire, il arrête de lire les autres pour pouvoir justement rentrer dans son langage, dans sa plume. Donc, si vous commencez votre processus d'individualisation, déjà, arrêtez de m'écouter et arrêtez d'écouter les uns les autres. Ah, mais c'est compliqué parce que c'est très tentant. Mais non, moi, ça ne me tente pas. Si ça te tente d'écouter les autres, c'est que tu n'arrives pas à te donner les réponses par toi-même, c'est que tu... Bon, bref, vous avez compris. Hein. Donc, déjà, moi, cette vidéo, c'est pour poser mes conditions. Donc, je m'oppose au vol de mes données et voilà. Ensuite, je m'oppose à ce que des individus téléchargent des vidéos, mes vidéos, sans mon consentement. Parce qu'il y a non-respect des droits d'auteur. Et donc là, il y a un individu qui s'est permis de télécharger une de mes vidéos que j'ai dû retirer ensuite à la demande d'Alexandra parce qu'il y avait un extrait, donc il y avait l'extrait de la vidéo qu'elle m'avait envoyée. Mais j'avais fait une présentation avant, donc la personne est venue se servir chez moi, hein, sans mon autorisation. Tu sais, c'est comme, c'est du vol, hein, tout simplement. La personne, elle vient chez toi, quand t'es pas là, tiens, je vais lui prendre ça, voilà, c'est cool. Et ensuite, c'est permis de citer mon nom, allez, hein, tant qu'on y est, et de tenter de m'humilier. Alors, en disant que j'étais folle, et que ma folie se voyait dans mes yeux. Waouh, putain, l'argument. Ça fait penser, tu sais, aux inquisiteurs du Moyen-Âge. Cette femme est une sorcière, et j'en ai la preuve. Elle est rousse. Et cette couleur orange, c'est la couleur des flammes de l'enfer.
Voici mon argument. Alors, euh, bon, moi, j'ai pas répondu sur le coup. Parce que, en plus, cet individu m'avait tagué. Alors, c'est un individu qui avait déjà débarqué sur ma chaîne pour me flatter, à 2 reprises, hein, que je ne connais pas à la base. Hein. Donc, j'avais pas forcément porté plus d'attention que ça à ces flatteries. Et ensuite, eh bien, il m'a forcé à venir chez lui, parce que je suis désolée, mais quand tu cites le nom de quelqu'un, tu prends sa vidéo et tu parles de lui en mal, c'est de l'abus de pouvoir. Hein, c'est comme si le mec à qui la nana avait fait comment dire, un refus, forçait la meuf de force à venir chez lui. C'est de cette même nature, c'est pareil. Donc, abus de pouvoir et oui, sur le coup, et donc sur le coup, j'ai pas porté attention parce qu'il y a des personnes qui m'avaient informé de ça. Moi, j'ai pas écouté le contenu de cette vidéo parce que il se trouve que la fausseté m'agresse. Quand une personne est dans son personnage, je l'entends à la fréquence que c'est faux et ça m'agresse. Et comme j'ai vu tout de suite que c'était pour me salir, je voulais pas m'infliger, je voulais pas enfreindre ma sensibilité d'écouter un truc pareil. Mais ensuite, j'ai des amis qui m'ont informé du contenu, d'où le fait, justement, le truc qui disait que j'étais folle, ça se voyait dans mes yeux. Et là, j'ai fait waouh! Ah, mais putain, mais waouh! Il y en a une couche là. Et ensuite, la personne m'a même tagué, histoire que je vois bien qui avait fait cette vidéo. Donc là, j'ai eu une sorte d'image, j'ai vu un petit enfant qui faisait caca et qui appelait sa maman. Maman, j'ai fait caca, mais regarde, je t'ai fait caca sur la gueule. Donc là, j'ai vu une personne qui n'avait pas dépassé le stade anal. Donc là, j'ai eu un mouvement de recul. Je me suis dit, oula, surtout, ne rentre pas dans cette polémique avec cet individu parce que tu vas rentrer dans un truc merdique. Donc c'est pour ça que j'ai pris du recul et que j'ai rien fait. Mais je ne peux pas ne rien dire non plus. Parce que je ne peux pas cautionner. Enfin, ne rien dire, ce serait cautionner ce truc. Je suis obligée, vu que je suis concernée, d'en parler, de le mettre en lumière, qu'il y a un abus de pouvoir. Et voilà. Et attends, mais j'avais oublié un truc. Oui, le fait d'être traité de folle et tout, bon, ça me dérange pas. Qu'on dise que je suis une handicapée, une casseuse, tout ça. Tout ce que vous voulez, je suis. Allez-y, faites-vous plaisir. Je m'en fous de ça. Par contre, que mes vidéos soient téléchargées sans mon consentement, que mon nom soit cité et que je sois mise de force, en fait, placée de. Enfin, que je sois associée, en fait, à des individus comment dirais-je, dont je ne cautionne pas le travail. Bon, en même temps, je peux pas vraiment m'y opposer. Mais bon, je le dis quand même. Voilà, je le dis. Je suis contre ça. Moi, je suis pour échanger avec des personnes qui ont un réel travail, c'est-à-dire qui œuvrent pour elles-mêmes. Les désœuvrés, voilà, je les appelle comme ça, les désœuvrés, ceux qui sont là juste sur YouTube pour le swag, pour renforcer leur orgueil, pour se la péter, pour agiter, pour brasser du vent, pour partir dans toutes les directions sans aller dans aucune. Non, 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 non. Je suis pas votre pote et j'irai et j'ai pas à figurer, mon nom n'a pas à figurer sur vos espaces. Vous êtes en train de faire des actions qui sont passibles de poursuite, puisque vous enfreignez mon consentement. Et si vous croyez que vous êtes... Parce que, en fait, quand tu es dans ton orgueil, tu te crois au-dessus de toutes les lois, tu te crois tout permis, tu te sens plus pissé. Hein, tu te crois même éternel, hein. Mais alors peut-être qu'il n'y a pas de Dieu pour venir nous juger, ça n'empêche que ta conscience, à un moment donné, quand tu vivras vraiment une vraie prise de conscience, elle va te montrer le mal que tu as fait, la méchanceté gratuite que tu as fait sur tous les gens, là, parce qu'après, il y en a, plus la liste s'agrandit, plus après, quand tu auras ta prise de conscience, ça va être très douloureux. Très douloureux. Le mal, c'est là où tu as mal. Et l'inconscience, c'est lié à la douleur que tu as en toi, mais que tu ne veux pas voir.
Et le personnage, il se crée pour masquer tout ça. Et le personnage, c'est un menteur, un pervers qui joue toujours un double jeu. C'est ton meilleur ami, et puis dès que tu as le dos tourné, il te chie à la gueule. Donc il y a d'un côté les spirituels qui sont là pour raconter tout un tas de mensonges aux gens, de promesses complètement délirantes, avec des ascensions en 5e dimension, avec des guerriers de lumière, avec des flammes jumelles, avec tout ce que tu veux, avec des cristaux, qui ont des pouvoirs incroyables. Ah oui, cette fascination avec le cristal, c'est une fascination pour la transparence, mais la transparence, t'es fasciné par un objet où tu lui portes un pouvoir démesuré, quand toi, où tu portes un pouvoir démesuré au cristal et à sa transparence, quand toi, t'es incapable d'être transparent. Les gens s'entourent de cristaux pour se protéger de quoi? Contre eux-mêmes, contre ce qu'ils portent en eux et qui est une menace pour eux-mêmes. Et c'est ça la base de l'idolâtrie, du fétichisme, de l'adoration. Enfin bon, c'est vraiment monstrueux en fait. Bon, ça c'était une petite parenthèse. Et du coup, je sais plus où j'étais. Oui, à un moment donné, quand tu vivras une prise de conscience, une apocalypse intérieure, parce que l'apocalypse et tous ces éléments-là dans la Bible, en fait, désignent, enfin ça c'est ce que j'ai compris par moi-même, hein, désignent en fait des étapes psychologiques traversées par l'individu au cours de son processus d'individualisation. C'est-à-dire l'apocalypse, c'est le moment où ton orgueil s'effondre, où tous tes mensonges, où toutes tes illusions se cassent la gueule. Ça, c'est l'apocalypse. L'apocalypse, c'est pas un truc qui va se passer là. Les 3 jours de ténèbres, c'est ce que tu traverses quand tu es confronté justement au mal que tu as fait et où tu le vis en fait. Et le purgatoire, c'est le jugement. Ben en fait, le purgatoire, c'est avant les 3 jours de ténèbres. Parce que le purgatoire, c'est... en gros, c'est ta conscience qui te montre, qui te pointe tes agissements inconscients. Et c'est très douloureux. Quand j'ai pris conscience moi-même de l'abus que j'ai exercé sur mon compagnon à travers ma castration, mon contrôle, pendant 3 jours justement, c'est ça qui est étonnant, c'est que ça a duré 3 jours, j'ai souffert au travers de la honte et au travers mais j'avais une envie de me suicider parce que j'étais confrontée au mal que j'avais fait. La rédemption, c'est le fait de demander pardon, sincèrement. Mais attention, parce que plus tu dis du mal des autres, des gens et tout, plus après tu auras du monde à qui demander pardon. Hein. Bon, voilà, c'est tout. Donc voilà, mes conditions sont posées et puis c'est important. En fait, je ressens que c'est important de le faire. Autant pour... mais c'est une question de dignité. C'est une question de dignité. Et je le pose là une fois, ce sera pour toutes les autres fois, parce que moi je vais pas courir après les gens qui tout ça. Mais je le pose pour que ce soit posé, enfin tout simplement. Voilà. Il y en a qui ont du mal à comprendre le non, en fait. Juste le non. Non, je ne suis pas intéressée. Et ceux qui sont pas capables de comprendre le non, ils sont prêts à tous les abus, c'est pour attirer l'attention. Ah, mais c'est incroyable. Ça, c'est parce que leur maman leur a pas dit ah, c'est bien, t'as bien fait caca, mon petit. C'est bien. Donc ils font caca toute leur vie. Jusqu'à ce qu'on leur dise bah alors je vais le dire à personne si elle m'écoute. C'est bien, t'as fait caca. Enfin, le problème, c'est que faut pas faire caca sur les gens, faut faire caca aux toilettes. Voilà, va faire caca aux toilettes, et là, ce sera bien. C'est ça le problème. Ceux qui, leur maman leur a jamais dit c'est bien, t'as fait caca, il faut caca sur les gens pour que les gens leur disent c'est bien, t'as fait caca. Ben non, si tu vas faire caca sur les gens, ils vont pas te dire que c'est bien ce que tu fais. Alors c'est sûr qu'il y a des gens il y a tout un public pour ça, parce que les gens se nourrissent de la méchanceté, se nourrissent de la médiocrité plutôt, de la médiocrité, ou du vide. C'est pas nouveau, hein. Bah, tu regardes la télé, c'est quasiment que ça. Mais ils t'aiment. Le truc, c'est que, en fait, le public qui se nourrit de ça, il n'aime même pas forcément la personne qui fait ça. Parce que la personne qui chie sur la gueule des autres pour obtenir de l'attention, elle cherche à ce qu'on l'aime. Elle veut qu'on l'aime.
Mais le problème, c'est que il y a des gens qui vont l'écouter, mais ils ne l'aimeront même pas. Parce que pour qu'il y ait de l'amour, bah, il faut qu'il y ait de l'humanité. Pas des comportements de hyène malades comme ça. Donc ça va. Enfin bon. Voilà. C'est tout pour cette petite vidéo.